Nous sommes au mois de décembre. Dans le monde entier, nous célébrons Noël. En principe, c'est la première venue de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le plan divin, le Père, notre Père, a préparé déjà que son Fils viendra deux fois sur cette terre. La première venue, c'est la naissance, l'incarnation, c'est la mort sur la croix, c'est la vie donnée. Et Christ, c'est le sacrifice suprême que Dieu a voulu pour nous sauver, nous libérer de l'emprise des ténèbres. Et la deuxième venue, c'est quand Jésus viendra en victoire totale et pleine et un jugement pour sauver, pour prendre son Église et l'amener dans son royaume pour l'éternité. Alors, par rapport à la première venue, nous voulons aborder ce sujet par rapport à l'aveuglement spirituel qui, d'une façon ou d'une autre, c'est aussi s'accrocher à des choses qui sont éphémères. C'est un peu aussi être une personne aveugle spirituellement, c'est un des points, c'est s'accrocher à des choses spirituelles, à des choses qui sont passagères, qui ont une courte durée. On va prendre le cas d'un homme qui habitait Israël, à Jérusalem, c'est Hérode. Dans Matthieu chapitre 2, on parle d'un récit très particulier. J'ai fait cette lecture en ce texte-là, juste au verset 1 du chapitre 2 de Matthieu. Jésus est né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, ville de Juda, tu n'es certes pas la plus insignifiante des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Alors, Hérode reçoit les mages chez lui, les mages qui quittent l'Orient pour arriver à Jérusalem, qui suivent l'étoile, arrivent à Jérusalem. Mais ce qui est particulier, les mages, l'étoile ne va pas aller jusqu'à Bethléem. L'étoile s'arrête à Jérusalem. Et les mages ils devaient continuer le chemin, mais ils sont bloqués. Et du coup, ils vont se renseigner auprès du roi Hérode. C'est un peu un risque parce qu'il y a déjà un roi qui est là-bas. Dire qu'il cherche un nouveau roi, c'est un peu compliqué. Mais ils arrivent chez lui. Il pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il ne savait pas. Il ignorait ça. Il s'est renseigné auprès de ceux qui connaissent la loi, les prêtres. Ils vont l'informer que l'enfant va naître à Bethléem. Et ensuite du texte, Hérode va s'entretenir avec les mages, leur dire ceci, allez voir l'enfant qui est né, le roi qui est né, et puis quand vous l'aurez vu, revenez me voir aussi, et que moi je puisse aller encore l'adorer. Ce qui était faux. Alors Hérode a cette intention, lui, je vais adorer le Christ. Or, ce n'est pas vrai du tout. Alors, c'est la question de l'aveuglement spirituel. Hérode a eu cette grâce, cette opportunité que Dieu lui a donnée. Quand les mages sont sortis de son palais, après entretien avec lui, en sortant pour aller chercher maintenant, comment ils vont faire? Ils savent que oui, c'est Bethléem la ville, ils ont l'information, mais maintenant, tout d'un coup, l'étoile réapparaît de nouveau. Pourquoi l'étoile n'a pas pu connaître jusqu'à Bethléem, ça a arrêté là-bas à Jérusalem? Dieu donne à tout homme l'occasion d'écouter au moins une fois la parole de Dieu. Une fois d'écouter au moins la bonne nouvelle. C'est aussi un travail que Dieu donne à tous les chrétiens. Nous devons annoncer la parole à toute personne qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, mais qu'ils entendent au moins une fois la bonne nouvelle. Le Christ a dit, avant que je revienne, la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Mais qui va le faire? Ce n'est pas des anges qui va envoyer du ciel, mais toi et moi, enfants de Dieu chrétiens, nous avons cette responsabilité, cette mission que Jésus nous donne d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et ici, Hérode reçoit une grande opportunité. Les mages arrivent chez lui, lui annoncent que oui, le roi est né. Mais cet homme est complètement aveugle. Et son aveuglement tellement, il s'accroche tellement à son pouvoir. Il s'accroche tellement à son autorité. Il s'accroche tellement à son identité, à sa personnalité. Il s'accroche tellement il ne veut pas perdre son trône. Il s'accroche à ça. Et conséquence, quand les mages vont partir, ils ne sont pas revenus le voir,
il va tuer tous les nouveau-nés de 2 ans au plus bas. Et tout cela a été tué par Hérode, tout autour à Bethléem et autour de Bethléem. Ils sont morts, il a tous tués. Il croyait qu'en faisant ça, il va écarter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il était tellement dans l'aveuglement qu'il n'a pas vu la grâce lui donner, qu'il n'a pas vu que le Messie est né. Ce qu'on entendait par-ci, par ah oui, enfin, il est là, le Messie. L'aveuglement spirituel, c'est très dangereux. Et il y a des conséquences énormes par rapport à l'aveuglement spirituel. Alors, les conséquences, d'abord, quand nous regardons Israël, conséquences, les enfants vont mourir. Ça va toucher son entourage, il va tuer les personnes. Lui, il est aveugle, mais qui va le pousser à tuer les enfants pour garder son autorité. Deuxième chose aussi, il va détruire des vies. Des parents qui vont perdre leurs enfants, leurs vies sont dérangées et ils sont en pleurs, en souffrance. Et lui, parce qu'il est aveuglé par rapport à sa position, par rapport à ce qu'il veut garder, les gens vont souffrir. Et il va freiner beaucoup de projets de famille qui espéraient que oui, leur enfant va grandir un jour, il va les aider. Peut-être, mais tous ces projets sont détruits, sont freinés complètement, sont effacés complètement. Toujours cet homme aveuglé. Jésus-Christ dit ceci dans un de ses discours quand il a commencé le ministère. À Nazareth, il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi dans Luc chapitre 4. Il m'a oint il m'a envoyé pour annoncer, l'Esprit c'est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la libération des captifs, ouvrir les yeux des aveugles et renvoyer libre les opprimés. Prenons la partie ouvrir les yeux de l'aveugle. C'est pas que ouvrir les yeux de l'aveugle né, comme nous connaissons dans Jean chapitre 9, mais tout ce qui est lié à l'aveuglement, que ce soit physique ou spirituel, Jésus est venu ouvrir les yeux. L'homme est aveugle. L'homme, dans sa naissance, est aveugle. Il ne voit pas tout ce qui est lié à la gloire de Dieu, tout ce qui est lié de Dieu qui nous donne. L'homme ne voit pas. Le païen, comme tout homme, est aveugle. Mais quand nous rencontrons Jésus, la lumière brille et nous commençons à voir petit à petit. Et Hérode est aveugle, mais on lui amène l'évangile chez lui pour que ses yeux s'ouvrent. Mais ses yeux ne sont pas ouverts parce qu'il s'est accroché à ce qui est passager. Où est Hérode aujourd'hui? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Souvent, on s'accroche à ce qui est éphémère pour garder pendant longtemps. Tout passera. Salomon, dans ses récits, dans Proverbe, il dit, dans Ecclésiaste, il dit aussi, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi dois-je m'accrocher à ce qui est passager et qui va détruire ma propre vie? Tout est vanité. Quel que soit ce que nous possédons, l'autorité, la capacité, les diplômes, de l'argent, tout ce que tu peux avoir, ce n'est que passager. Et si je m'accroche à ça, je me mets dans une position d'aveuglement. Je mets les choses avant et Jésus derrière. L'aveuglement spirituel. Et d'où vient c'est légalement? D'où vient cet aveuglement-là? De notre idée, l'égoïsme de l'homme. L'homme est tellement égoïste. Au fond de lui, il veut garder tout pour lui. L'égoïsme de l'homme. L'homme est aveugle dans ce point-là. Faire tout pour moi. Et parfois, par rapport à ce que je possède, ce que je possède est la source même, et si je m'accroche à ça, source de l'aveuglement. Un jour, Jésus parlait à un jeune homme qui est riche, qui disait, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit simplement quelques paroles de la loi. Il dit, oui, tout ça, j'ai été observé. Il dit, maintenant, va, vends ce que tu possèdes et viens. Cet homme est parti. Il a choisi, il a préféré garder sa richesse et refuser la lumière du Christ. Il était aveuglé totalement par son argent. Mais où est-il aujourd'hui? Personne ne peut quitter la terre avec son argent en poche. Ou une carte bancaire l'accompagner. Ou sa voiture le mettre dedans. Ça n'existe même pas. On est venu main vide. On va rentrer main vide. Et là, le diable fait que les gens oublient cette vérité-là. Oui, je m'accroche à ça. Tu rentreras main vide. Jamais un homme d'État, un homme politique, un homme intelligent, un docteur, un scientifique peut aller amener son diplôme, son autorité, sa royauté. Jamais. Nous allons main vide. Il y a aussi le fait de savoir. Je sais. Le savoir, la connaissance rend les gens aveugles. Parce que je connais, je refuse ce qui m'a été révélé. La connaissance.
La Bible dit que la connaissance sera parfois aveugle si elle n'est pas bien utilisée. Ça peut rendre aveugle, ça peut nous rendre orgueilleuses, orgueilleux vraiment. Et parfois, avoir une certaine forme d'autorité personnelle, j'ai une autorité particulière, ça soit dans l'église, dans la famille, dans quelque part, ça m'enferme tellement que c'est moi j'ai l'autorité. Je ne céderai jamais l'autorité de personne. La lumière de Christ est par rapport à l'amour, parfois pour aimer quelqu'un parce que je suis tel, j'ai ceci, je fais cela, je ne céderai pas. Est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu vois? Oui, on peut être enfant de Dieu, c'est vrai. Hérode, lui, il a eu cette grâce d'écouter la parole, il a refusé cette grâce que Dieu lui a donnée. Mais aujourd'hui, on est chrétien, oui, c'est vrai, on peut te convertir, c'est vrai. Mais dans certains domaines, tu es aveugle. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Parce que notre personnalité peut devenir un obstacle par rapport à la lumière de Christ, par rapport à ce que Dieu veut que nous puissions voir. Si je m'aime tellement, je ne pourrais pas aimer le Seigneur profondément. Il dit, tu aimeras Dieu notre Père, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, tout. C'est vrai que je me donne tout à lui pour que je vois la gloire de Dieu. Je comprends la profondeur de tout ce que Dieu nous donne. Dieu n'ouvre pas, ne peut pas nous parler, nous donner plus, nous aider à aller plus loin si nous accrochons à ce qui détruit notre vie. Et cela, c'est très, très important. Le Christ en parle. Nous devons faire en attention. Maintenant, on peut suivre Jésus-Christ. J'ai dit, celui qui veut me suivre, s'il aime sa femme, ses enfants, ses fils, ses filles, plus que moi, ne peut pas être mon disciple. Même l'amour familial, qui dépasse l'amour de Dieu, peut être un obstacle aussi pour suivre le Seigneur. Quand on aime tellement les gens, on aime tellement les personnes, plus que Jésus, on est aveuglé. On ne voit pas les richesses qui sont derrière de la bonté du Seigneur pour notre vie. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à cela? C'est lui qui voit. Et Dieu veut celui qui voit. Comment il vit? C'est quoi voir? Voir, c'est aller plus loin, c'est se débarrasser de certaines choses. Quand je commence à voir, ma vie commence à changer. Mais comment Dieu va faire? Dieu permet que par sa parole qu'il nous donne, nous arrivons à que nos yeux commencent à s'ouvrir en lisant la parole de Dieu, en la méditant. Non pas qu'avoir la connaissance. Oui, on va avoir la connaissance, mais les yeux s'ouvrent quand nous commençons à appliquer la parole, à l'apprécier. Les écailles commencent à tomber dans beaucoup de domaines. Je peux être éclairé dans tel domaine. Oui, je suis éclairé là, j'ai fait notre domaine, je ne suis pas encore éclairé. J'ai fait encore n'importe quoi. Mais avec la parole du Seigneur, Dieu nous éclairera d'une façon ou d'une autre, profondément, petit à petit. Il va nous éclairer. Enfin, une personne qui aime tellement, est tellement dans la médisance, dans le critique, dans la haine, cette personne est aveugle dans ce domaine-là. Il ne voit pas ce que Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment sera-t-il béni si la haine, le mépris des autres là, en prétendant que je suis chrétien? C'est triste, c'est ça aussi. Je pense que le fait de voir spirituellement, c'est aussi une question qui est un peu de la compréhension profonde de marcher avec Dieu, d'aller plus loin avec lui. Des aveugles, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'ils sont convertis, les gens. Parfois, un chrétien qui est converti, mais il y a des points où il ne veut pas céder. Il est éclairé par la parole de Dieu, mais il ne veut pas appliquer la parole. Le pouvoir, l'autorité qui a fait que je peux repousser les autres. C'est moi qui suis le plus grand. C'est moi qui fais ceci. Le moi détruit. Tu ne vois pas l'autre qui est là plus faible, mais le Seigneur Jésus, ayant tout pouvoir, ayant toute autorité, un roi humble qui est venu vers nous. Un roi humble qui est venu habiter avec les humains. Quand nous regardons, nous les humains, quand nous recevons, quand nous avons un peu d'autorité, un peu de puissance, ça y est, ça va dans tous les sens. Le Christ avait toute puissance, toute autorité, mais jamais il a rejeté les gens. Combien de fois les gens qui ont autorité et le pouvoir, étant chrétiens même, mais rejettent les autres, parce que je m'accroche à ce que j'ai. Ne t'accroche pas à ce que tu as, car ça passerait un jour. L'aveuglement spirituel a des conséquences graves.
Parce que, comme Hérode, parce que tu t'es enfermé à ces choses-là, les conséquences pour toi-même, pour ta famille et pour les proches qui vont souffrir de ton aveuglement spirituel. Alors la question est simple. Veux-tu que le Seigneur t'ouvre les yeux? Veux-tu que les écailles tombent pour que tu vois? C'est simple. L'Esprit Saint, pour le croyant, il va les convaincre dans la parole qu'ils vont lire, dans la Bible, qu'ils vont méditer la parole, ils vont commencer à l'appliquer, les écailles vont tomber, les yeux vont commencer à voir, à comprendre, oui, voilà la vérité que Dieu veut que je puisse savoir et avancer. Les non-croyants, si vous suivez cette vidéo, le Seigneur veut vous ouvrir les yeux pour que vous voyez, pour que vous voyez, pour que vous compreniez que oui, il y a l'amour de Dieu, il y a le Christ qui mène. Alors le Seigneur t'appelle simplement à se tourner vers lui. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Le Seigneur est présent, il veut ouvrir les yeux. Alors profitons-en maintenant. Ne reste pas dans l'aveuglement spirituel, en t'accrochant à tout ce qui est passager. Christ a déjà ouvert les yeux pour beaucoup de choses. Tu es enfant de Dieu, tu marches avec lui, mais il y a encore des choses où c'est encore noir, c'est encore sombre, parce que tu ne veux pas céder. Tu ne vois pas encore plus loin. C'est comme cet homme avec le nez qui s'appelle Bartimée, qui dit au Seigneur, fils de David, ouvre mes yeux, aie pitié de moi. Jésus qui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux voir. On peut dire au Seigneur, je veux voir, Seigneur. Notre vie n'est pas parfaite. Nous sommes en marche, jour après jour, pour ressembler à Jésus. Mais à chaque étape, les écailles tombent, les yeux qui voient, on avance. Alors, ne t'arrête pas. Que le Christ, par son esprit, continue à te convaincre pour des zones d'ombre encore dans ta vie, afin que tu vois et que tu avances. En cette fin d'année, où nous célébrons la venue du Christ, c'est venu pour nous ouvrir les yeux, pour nous sauver. Profitons-en pleinement, car la grâce nous a été faite. Que Dieu puisse vous bénir.